si le diable réussit à me mettre d'accord avec lui. J'aurai tout ce qu'il veut que j'ai. Mais si je suis d'accord avec Dieu, j'aurai ce que Dieu veut que j'ai. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La pensée, la bouche, l'humeur et les attitudes. En fait, tout commence dans la pensée, n'est-ce pas? Père, nous te remercions pour ce message sur la pensée. Et puisque tu m'as guidé à partager ce message, alors je crois qu'il y a certainement des personnes qui ont besoin d'avoir la pensée renouvelée et qui ont à renverser régulièrement les mauvaises pensées. Nous commettons une grande erreur en acceptant toute pensée qui nous passe par la tête. Nous devons choisir nos pensées et le faire soigneusement. Je prie que les gens soient dorénavant sélectifs dans leurs pensées et qu'ils ne pensent pas à n'importe quelle chose qui leur passe par la tête, mais à des choses qui sont en accord avec ta volonté, pour qu'ils aient ta plénitude dans leur vie. Je prie que toute personne soit attentive et qu'il n'y ait pas de dérangement dans la salle. Je te remercie, Seigneur, pour les cœurs ouverts à recevoir ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Dites à la personne à côté de vous, qu'est-ce qui te préoccupait dernièrement? Je savais que ça vous ferait tous rire, parce que nous ne voulons raconter à personne ce qui nous préoccupait. Tout d'abord, il y a 3 écritures que vous pouvez noter chez vous. Pas besoin d'ouvrir vos Bibles. En fait, je vais en parler brièvement. C'est Proverbe 23:7 qui dit « Car l'homme est comme les pensées de son âme ». Une autre traduction dit « Car l'homme devient comme les pensées de son âme ». Et moi je dirais « Là où la pensée va, l'homme suivra ». Et cela est vraiment une chose étonnante quand vous y pensez. Ce à quoi nous pensons, nous finirons par le faire dans notre vie. Pourquoi j'ai appelé cette série « La pensée, la bouche, l'humeur et les attitudes » ? Parce que vous allez voir plus tard que ce que vous avez à cœur ou dans vos pensées, s'il y demeure assez longtemps, il finira par sortir de votre bouche. Nous pourrions apprendre beaucoup de choses en écoutant ce que nous disons. En réalité, nous nous faisons des illusions à propos de l'attitude de notre cœur, alors que nous pouvons savoir quelle est la véritable condition de notre cœur en écoutant ce que nous disons. Et souvent, nous pouvons avoir de la rancune contre les autres dans notre cœur et nous ne l'admettons pas dans notre conscience. Mais si nous écoutons ce que nous disons d'eux et nous nous rendons compte de l'attitude que nous adoptons quand nous les rencontrons, alors nous saurons qu'il faudra faire quelque chose à cet égard. La tromperie est l'instrument préféré de Satan. Nous devons tous savoir ça. Être trompé veut dire qu'il y a quelque chose qui va mal, mais nous ne le savons pas. Il est bien caché et nous ne le confrontons pas. Ce que nous pensons est très important parce que ce que nous pensons finira par sortir par notre bouche. Et la Bible nous dit que nos paroles sont puissantes et que nous finirons par être ce que nous disons et que nos pensées influent sur notre humeur. Vous pouvez avoir beaucoup de pensées négatives et déprimantes et votre humeur commencera à suivre le mouvement de vos pensées. De plus, nos pensées influent sur notre attitude. Je suis sûre que vous avez entendu cette déclaration. Votre attitude dans la vie détermine votre altitude dans la vie. Si vous ne l'avez pas entendu, cela signifie que notre attitude détermine dans quelle mesure nous pouvons réussir dans notre vie, où nous pouvons en arriver dans nos affaires et où nous pouvons en arriver dans nos relations. Beaucoup de personnes ont de mauvaises attitudes aujourd'hui. Car l'homme est comme les pensées de son âme. Nous devons penser pleinement aux déclarations puissantes comme celle-ci, parce que vos pensées ainsi que les miennes déterminent la qualité de la vie que nous allons avoir dans l'avenir. Vous n'avez pas à penser à toute idée qui vous passe par la tête. Nous pouvons penser à des choses intentionnellement. Parfois, il serait bien de prendre du temps rien qu'à penser. Ensuite, il serait bien de faire des proclamations.
Je veux dire par là que vous pouvez penser à des choses et les dire intentionnellement. N'acceptez pas toute pensée que Satan vous met dans la tête et ne permettez pas à tout ce qui vous passe par la tête de sortir par votre bouche. Voilà pourquoi nous avons maintenant des problèmes dans notre vie. Beaucoup d'entre vous, la vie que vous menez maintenant, je parle des personnes présentes dans cette salle et celles assises devant leur télé. Vous n'aimez pas la vie que vous menez maintenant, mais la vie que vous menez maintenant est le résultat des pensées sur lesquelles vous avez médité dans le passé et des paroles que vous avez dites. Ce n'est pas toujours dû à la malchance ou au diable qui vous poursuit. C'est dû souvent à notre façon de penser et de parler. Est-ce que vous savez que vos pensées et vos paroles déterminent la qualité de vie que vous avez maintenant et qu'elles détermineront la qualité de vie que vous allez avoir dans l'avenir? Toute votre vie, je veux que vous reteniez bien ceci. Si jamais vous oubliez tout ce que je dis maintenant, je veux que vous vous rappeliez de ça. Nous allons lire plus tard une écriture qui dit que nous avons à renverser les faux raisonnements. Les renverser veut dire que lorsque vous prenez conscience des fausses pensées que vous avez dans la tête, vous avez à choisir de ne pas y méditer. Combien vous aurez à faire ça et pour combien de temps? Tous les jours, toute votre vie. Pour une raison, j'ai senti dans mon cœur qu'il était important de vous faire passer cette idée. Je crois que parfois nous devons nous rendre compte, j'aurai à faire ça pour toujours. Parce que parfois, nous nous lassons vraiment de faire les choses. Et nous abandonnons car nous croyons que ça ne marche pas. Cette écriture ne signifie pas que si nous renversons les faux raisonnements quelquefois, ils ne reviendront jamais. Et nous n'aurons plus à les renverser. Mais elle signifie que tous les jours, toute votre vie, vous avez à exercer votre autorité sur les faux raisonnements. Et vous avez à les renverser. Je vais dire ça plusieurs fois ce soir. Parce que je veux que vous sachiez que vous avez à le faire tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Je prêche la parole depuis près de 28 ans maintenant. Et tous les jours, j'ai une mauvaise pensée que je suis la seule à pouvoir confronter. Vous êtes les seuls à pouvoir vous occuper de vos pensées. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va faire pour vous. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait faire pour vous. Vous êtes les seuls à pouvoir prendre des mesures concernant vos pensées. Il n'y a aucune personne dans cette salle qui n'a pas à décider de ne pas penser d'une certaine façon et de penser autrement tous les jours. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous, juste parce que vous semblez avoir une attaque continue dans vos pensées. La pensée est le champ de bataille. C'est là où nous gagnons ou nous perdons nos batailles contre Satan. Nous avons un ennemi. Jean 10:10 dit que le voleur, le diable, vient seulement. Le diable vient seulement pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie, que vous en jouissiez, et qu'elle soit en abondance, jusqu'à débordement. Le domaine dans lequel Satan nous attaque, ce n'est pas le seul domaine, mais un des principaux domaines dans lesquels Satan nous attaque sans arrêt est nos pensées. Nous passons par des saisons où les attaques dans nos pensées semblent être plus fortes que dans d'autres saisons. Il y aura des périodes et des moments où vos pensées seront attaquées concernant une certaine relation. Ça fait 36 ans que Dave et moi sommes mariés, mais il y a des fois où le diable lance une attaque dans mes pensées concernant certaines choses que Dave fait qui pourraient m'irriter parfois et ne pas m'embêter d'autres fois. Il se peut qu'un an passe sans que cette chose m'embête. Et je dis, eh bien, béni soit Dieu, Dave est comme ça. Vous savez, alléluia. Et tout d'un coup, c'est comme, je ne peux plus supporter ça. Combien d'entre vous savent ce que je veux dire? Amen? Voici un exemple. Dave aime beaucoup mastiquer. Et il n'en est pas de même pour moi, mais Dave a toujours une mastique dans la bouche. Ça fait 36 ans que Dave fait ça, et je n'ai jamais entendu le bruit de sa mastique. Mais laissez-moi vous dire que ça fait un an que ce bruit me tape sur les nerfs. Quand nous sommes en voiture, nous avons une maison au bord d'un lac, et durant nos allées et nos venues, je fais des études et j'écris mes livres. Nous effectuons un trajet de 2h45, et tout le temps j'entendais... Et c'est comme... Seigneur, s'il ne va pas arrêter de mastiquer bruyamment, je
Vous savez, il a ajouté une nouvelle version durant ce dernier voyage. Il a commencé à faire des bulles avec sa mastic. En fait, je veux dire, je suis honnête avec vous. Et vraiment, j'ai prié à propos de cette mastic. Et je lui ai parlé de ça. J'ai même pensé, peut-être que s'il va chez le dentiste, ce dernier lui dirait d'arrêter de mastiquer. Vous savez, ça fait 36 ans que nous sommes mariés et durant les premières 35 années, la mastic ne m'a jamais dérangée. Alors, c'est ce genre de choses qui souvent sont un instrument dans les mains de l'ennemi qui essaye de trouver un moyen de nous embêter, de nous déranger et de causer des problèmes dans les relations. Est-ce que c'est clair pour vous? Êtes-vous d'accord avec moi? Ne prends pas une mastic maintenant, s'il te plaît. C'est bien que Dave me trouve drôle, n'est-ce pas? Alors, nous allons être exposés à des attaques contre nos pensées. C'est un simple exemple, mais ça pourrait être autre chose comme... Tu ne remets pas tout en ordre derrière toi, ou tu regardes beaucoup de sport, ou tu dépenses beaucoup d'argent, ou tu parles beaucoup, ou tu ne parles pas assez. Le diable essaye toujours de nous signaler les défauts des personnes avec qui nous sommes en relation. Pourquoi? Parce qu'il aime les dissensions. Il ne veut pas que nous ayons l'unité, il ne veut pas que nous soyons en harmonie, il ne veut pas que nous ayons la paix. Il veut toujours que nous trouvions un défaut quelconque qui nous énerve chez les autres pour qu'on ne s'entende pas avec eux. Je veux un grand amen. Alors, surveillons nos pensées. Nous devons faire attention à ce qui nous préoccupe et savoir que Satan ne va pas nous aider dans nos relations. Là où la pensée va, l'homme suivra. Nos pensées déterminent non seulement notre avenir, mais elles déterminent aussi le niveau de notre joie et de notre paix. En réalité, si vous n'êtes pas heureux et vous êtes souvent déprimé, peut-être que vous devriez prendre le temps d'examiner vos pensées. Pour être honnête avec vous, je crois que ce sont les pensées négatives qui causent la dépression. Sauf si c'était une dépression médicale, une maladie physique due à des troubles hormonaux ou autres, et vous n'y pouvez rien. Mais à part ça, toute autre dépression résulte primordialement des pensées négatives. Votre humeur ne changera pas, à moins que vos pensées changent. Amen? Ésaïe 26, 3, notez ça chez vous. À celui qui est ferme dans ses dispositions, j'assure une paix parfaite. Si je me préoccupe de ce qui est juste, mon niveau de joie augmentera sûrement. À celui qui est ferme dans ses dispositions, j'assure une paix parfaite. Romains 15, 13, notez ça aussi. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Alors, comment puis-je être rempli de la joie et de la paix? Dans la foi. Pas dans le doute. Pas en étant négatif, mais dans la foi. Vous savez c'est quoi avoir la foi? Vous savez ce que cela veut dire tout simplement? Être positif. Interpréter les choses de la meilleure façon. Croire toujours le meilleur de tout le monde. En croyant, nous obtenons ce que nous croyons, ce que nous croyons, ce que nous pensons. Ce sur quoi nous méditons devient une réalité dans notre vie. Satan veut que nous pensions à ce qu'il nous met dans la tête, car non seulement Dieu a un plan pour votre vie, mais le diable aussi a un plan pour votre vie. Le saviez-vous? Non seulement Dieu a un plan pour votre vie, mais le diable a un plan pour votre vie. Non seulement Dieu a un plan pour mon ministère, mais le diable a un plan pour mon ministère. Allez maintenant. Satan veut que je sois d'accord avec lui, parce que la Bible dit que quand deux s'accordent, leur accord détient une puissance. Alors si le diable réussit à me mettre d'accord avec lui, j'aurai tout ce qu'il veut que j'ai. Mais si je suis d'accord avec Dieu, j'aurai ce que Dieu veut que j'ai. Je crois qu'il y a des personnes présentes dans cette salle et des personnes assises devant leur télé. Il faut que vous décidiez ce soir. Pendant que vous regardez ce programme, vous devez décider, aujourd'hui, avec qui vous allez vous mettre d'accord. Plusieurs d'entre nous aident le diable à les détruire. Parce que nous acceptons les pensées qu'il nous met dans la tête et nous les déclarons par notre propre bouche et nous nous accordons avec lui alors qu'il faut nous accorder avec Dieu. Romains chapitre 8, verset 5 confirme cette déclaration. Là où la pensée va, l'homme suivra. Écoutez ce que dit la Bible amplifiée. Ceux qui vivent selon la chair et qui sont dominés par ses désirs impies s'affectionnent à et cherchent les choses qui satisfont la chair.
tandis que ceux qui vivent selon l'esprit et qui sont dominés par les désirs de l'esprit s'affectionnent aux choses qui font plaisir au Saint-Esprit. Alors cette écriture dit tout simplement que si nous marchons dans la chair, c'est parce que nous sommes préoccupés par les choses de la chair. Et si nous marchons dans l'esprit, c'est parce que nous sommes préoccupés par les choses de l'esprit. Savez-vous que je ne vais pas avoir une grande dispute avec mon mari sans avoir médité au préalable sur toutes les choses qui m'embêtent en lui? Amen. Il n'y a pas beaucoup de choses qui méritent en Dave, mais je me sers de ma vie comme exemple. Vous n'allez pas avoir votre travail en horreur à moins que vous ayez médité sur ce que vous n'aimez pas dans votre travail. Alors, si je marche dans la chair, c'est parce que je suis préoccupé par les choses de la chair. Et si je marche dans l'esprit, c'est parce que je suis préoccupé par les choses de l'esprit. Faisons un sondage. Combien d'entre vous ont des problèmes avec leurs pensées? Donc, vous êtes dans le bon endroit pour entendre le bon message. Alléluia. Beaucoup pensent qu'ils sont des vauriens. Vous pensez que vous êtes sans valeur. Vous croyez que vous commettez trop d'erreurs pour que Dieu veuille vraiment coopérer avec vous ou jamais se servir de vous. Vous devez apprendre la parole de Dieu et vous devez faire la guerre à ces mauvaises pensées. Quand le diable essaye de vous dire que vous n'avez aucun avenir et que vous avez commis beaucoup d'erreurs, vous devez lui dire « Dieu est un Dieu de restauration et non seulement j'ai un avenir, mais j'ai un avenir prometteur. Dieu va faire de merveilleuses choses dans ma vie. » La meilleure façon d'interrompre une façon de penser est de faire des déclarations par votre propre bouche. Vous devez répondre insolemment au diable. Il est important d'apprendre à répondre insolemment au diable. Tous les jours de ma vie, je suis attaqué par des pensées qui, je sais, ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, et j'ai à déclarer par ma propre bouche ce que la parole de Dieu dit. Ceci interrompt ces pensées et empêche Satan de me remplir la tête de ses ordures. Nos pensées créent un moule pour nos actions. Je veux que vous imaginiez cela avec moi. Imaginez une bétonnière, un camion plein de béton. Vous connaissez tous les camions de béton. La partie arrière de ces camions est pivotante et elle est toujours en rotation pour empêcher le béton de se solidifier, alors elle le garde toujours en mouvement. Alors imaginez un camion plein de béton. Ce béton va prendre finalement la forme du moule dans lequel il sera versé. Ce camion pourrait être utile à quelqu'un qui a besoin de faire une allée dans son jardin. Mais on ne va pas tout simplement verser ce béton dans le jardin de cette personne en espérant qu'une allée se formera. Un moule est censé être déjà disposé pour y verser le béton. Peut-être qu'il va être versé dans le moule d'une cour intérieure, ou peut-être un mur de soutien, une allée, une rue ou les fondations d'une maison. Le béton ne peut prendre aucune forme à moins qu'il soit versé dans un moule. Alors nos pensées sont comme ce moule. Nos pensées créent une forme dans laquelle Dieu répand sa puissance pour accomplir une œuvre dans notre vie. De même, nos pensées peuvent créer une forme pour Satan afin qu'il verse sa puissance maléfique dedans pour accomplir de mauvaises œuvres dans notre vie. Par exemple, si je pense longtemps ou souvent au mal qu'une personne quelconque a commis envers moi, comment elle m'a blessé, elle a fait des commérages sur moi, elle m'a menti ou m'a dit des mots blessants, il me serait quasiment impossible de la traiter bien ou comme si de rien n'était quand je la rencontrerai. Beaucoup de personnes ont des mauvaises pensées des autres et ils essayent d'être en relation avec eux. Ceci est impossible. C'est impossible. Mes pensées sont une graine que je sème qui crée une attitude en moi, une attitude qui se manifeste à travers mes actions. Je veux que vous disiez avec moi, mes pensées sont une graine que je sème pour récolter une attitude qui devient plus tard une action. Faites bien attention comment vous pensez des autres personnes. Il vous serait impossible, je vais répéter ça, il vous serait impossible de traiter les gens autour de vous avec bonté, amour et gentillesse
si vous avez envers eux des pensées négatives et des pensées méchantes. Parce qu'en fait, nous croyons que nos pensées sont cachées et que personne n'en est conscient, mais elles vont se manifester. Nos pensées se manifestent à travers nos attitudes et notre langage corporel. Elles se manifestent à travers nos paroles et elles se manifestent à travers nos actions. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 que nous avons à renverser les fausses pensées et les faux raisonnements qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Alors vous avez à exercer votre autorité sur vos pensées. Vous êtes responsable de vos pensées. Pensez à ce que je viens de dire. Vous êtes responsable de vos pensées. Vos pensées déterminent votre avenir et votre niveau de joie et de paix également. Jésus est mort afin que vous jouissiez de votre vie, que vous ayez la paix, que vous marchiez dans la justice et que vous jouissiez de toutes bonnes choses que Dieu veut que vous ayez. Mais la Bible nous dit dans Romains 12:12 que nous avons à renouveler nos pensées selon la parole de Dieu. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr.
hào diệu đã bóng nắng cháy giữa đồng kỷ niệm yêu thương trong mỗi ngày tiếng cu gọi hãy nhớ biết bao tôi xa quê bao năm tháng qua nhưng trong trái tim không bao giờ xa lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường miền trời